Quand on nous a dit, ben voilà, c'est un cancer du foie et on ne peut plus rien pour vous, ça a été le coup de massue comme beaucoup de gens. Le problème qui m'est arrivé, si vous voulez, c'est qu'on a détecté assez tardivement un cancer au niveau du foie. Le carcinome hépatocellulaire est le cancer primitif du foie le plus fréquent. Il est bien sûr nettement moins fréquent que les métastases hépatiques. En France, il représente 7 à 8 000 nouveaux patients par an. Le foie, c'est un organe vital. On ne peut pas vivre sans foie. On a 2 poumons, 2 reins, un seul foie. C'est également une usine de synthèse pour des protéines essentielles, comme par exemple l'albumine ou les facteurs de coagulation. C'est également une usine d'épuration pour toutes les substances qui viennent avec l'alimentation par l'intestin et également les médicaments. Ayant une petite hernie au niveau du sternum, je suis allé consulter mon médecin traitant qui m'a fait passer une échographie. Et suite à cette échographie, le radiologue s'est aperçu que j'avais une tumeur au foie de 8 cm. J'ai été hospitalisé. Et à ce moment-là, scanner, IRM et compagnie, la tumeur ne faisait plus 8 cm mais 21 cm. Donc il était urgent d'opérer. On sait que le carcinome hépatocellulaire va se développer sur une maladie chronique du foie ou sur une cirrhose. Donc les malades, déjà, ils ont des anomalies au niveau du foie qui préexistaient auparavant. Et donc tout ça, il faut les prévenir, en même temps qu'il faut traiter aussi le cancer. Le seul problème que je dois vous dire, c'est que j'ai un foie qui n'est pas malade. Les différents résultats sanguins prouvent que je ne suis ni alcoolique ni hépatique, mais qu'il y a un foyer qui s'est installé ici et on ne sait pas pourquoi. On n'a pas encore trouvé la cause et les raisons de cette maladie, mais le cancer primaire vient du foie. La prise en charge du carcinome hépatocellulaire est une prise en charge multidisciplinaire. Donc nous avons ici à l'hôpital Beaujon une réunion de concertation pluridisciplinaire. C'est une réunion hebdomadaire où tous les dossiers des malades atteints de carcinome hépatocellulaire ou du cancer primitif du foie sont discutés en la présence des radiologues, des chirurgiens, des anatomopathologistes, médecins nucléaires, des oncologues et des hépatologues bien sûr, pour discuter de la prise en charge thérapeutique de ces malades et discuter au cas par cas. Et par la suite, les infirmières coordinatrices vont assurer le suivi de ces malades et leur proposer les rendez-vous pour cette prise en charge. Le traitement idéal du cancer du foie qu'on aimerait pouvoir proposer aux patients, c'est la transplantation. Malheureusement, moins de 10% des patients peuvent bénéficier de ce traitement. Pour les patients à un stade avancé, avec une maladie du foie avancée également, on est dans les traitements, ce qu'on appelle les thérapies ciblées ou les anti-angiogéniques, pour lesquels le chef de file est le sorafenib. Le sorafenib a été une avancée majeure sur le plan oncologique de la prise en charge des carcinomes hépatocellulaires avancés. Clairement, il y a une proportion de ces malades qui vont bénéficier du traitement, mais on sait qu'il y a aussi des effets secondaires liés au traitement. Il y a à peu près 40% des malades qui vont développer de l'asthénie, de la fatigue, 40 à 50% des malades vont développer de la diarrhée et la toxicité cutanée, ce qu'on appelle le syndrome main-pied, avec au moins 30 à 40% des malades qui vont développer ces effets secondaires. Depuis de nombreuses années, on utilise des traitements intra-artériels, et notamment pour le carcinome hépatocellulaire, qui s'appelait la chimiothérapie ou chimioembolisation. Donc là, qui consiste à injecter une drogue de chimiothérapie. Parallèlement à ça, des équipes, essentiellement nord-américaines et australiennes, ont utilisé des microsphères de radiothérapie et ont montré une efficacité, notamment dans les formes avancées du carcinome hépatocellulaire. Et on va dire qu'il y a une dizaine d'années, une ou peut-être deux équipes en France utilisaient la radioembolisation pour le cancer primitif du foie. Nous pouvons traiter les hépatocarcinomes par un traitement endo-artériel en injectant des sphères chargées de radioactivité. En l'occurrence de l'yttrium 90, qui est un émetteur bêta, qui vont être délivrés au contact de la tumeur par le biais des petites artères.
Donc il y a un premier temps, une première artériographie qui sert à mettre en place une cartographie, c'est-à-dire à identifier d'une part les vaisseaux qui vont à la région qu'on veut traiter et d'autre part identifier d'éventuelles variantes morphologiques, en particulier des petites artères qui partiraient des artères du foie et qui iraient dans le tube digestif. Si ces petites artères atypiques reçoivent de la radiothérapie, ça peut être très dangereux pour le tube digestif, donc il faut absolument les éviter. Une fois qu'on a vérifié le bon positionnement, le ciblage de la tumeur, eh bien c'est le temps du traitement qui en général intervient 8 à 10 jours après et qui permet donc de délivrer les microsphères. On va faire un abord des artères fémorales dans le haut de la cuisse. On va mettre en place un cathéter. Ce cathéter va être avancé dans les différentes artères et poussé jusque dans l'artère hépatique et même jusque dans les branches qui vont vasculariser la tumeur. Voilà. C'est bon. Là, on va démarrer le traitement. Je vais mettre en suspension les sphères en poussant. Alors voilà, ça arrive. On les met en suspension, elles passent dans la tubulure, elles arrivent vers la partie du radiologue vasculaire qui va les pousser dans le cathéter du patient. L'administration des sphères se fait en toute sécurité, l'infusion est très lente, en alternance on injecte le radiologue vasculaire et moi. Et en cours de procédure, on fait des contrôles réguliers pour vérifier que le cathéter est bien en place et qu'il n'existe pas de modification de la vascularisation tumorale, en particulier la mise en évidence d'un reflux. On a essayé de me faire comprendre qu'il existait un autre moyen médical pour justement suivre ces fameux nodules. Et on m'a intégré par tirage au sort dans un protocole qui s'appelle le protocole SARA. Sorafenib versus radioembolisation dans le carcinome hépatocellulaire avancé. C'est évidemment un acronyme anglais. L'étude SARA a donc comme objectif principal de montrer une supériorité de la survie avec la radioembolisation par rapport au traitement de référence, le sorafenib. À côté de ces objectifs, de cet objectif principal, nous regardons également la progression clinique et surtout en imagerie, la tolérance du traitement, la qualité de vie, ainsi que le rapport coût-efficacité. J'ai eu 2 radioembolisations et 5 chimio. D'accord, donc quand même il y a eu beaucoup de traitements à vrai dire depuis quelques années. La radioembolisation, si j'ai bien compris, beaucoup moins d'effets secondaires. Plus confortable. Plus confortable. Mon épouse est là pour en témoigner. Moins de fatigue, l'appétit normal. D'accord. Hein, et puis il bouge, qu'avec la chimio-embolisation, il était complètement KO. D'accord. C'est un projet de recherche qui est parti des investigateurs, en l'occurrence mon équipe et moi-même, que nous avons écrit, soumis d'abord à des agences de recherche en France. Et pour finir, elle est sponsorisée par l'Assistance publique Hôpitaux de Paris et financée par la société Sirtex qui fabrique donc les microsphères chargées à l'yttrium sous la forme de particules de résine. Ça se passe très 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 bien. Il est très soutenu par ses enfants et ses petits-enfants, surtout le petit garçon qui a 20 ans. Et on est une famille très très soudée et il est très facile à vivre. Tout se passe bien, j'ai le confort, j'ai la force, donc je peux jardiner, je peux bricoler, j'adore le bricolage, j'ai un atelier avec des outils à bois et je m'en sers régulièrement. Je garde à l'intérieur toutes ces choses-là et je fais contre mauvaise fortune bon cœur et je m'accroche toujours un petit sourire au coin des lèvres.